Gouverner n'est pas être seulement seul, gouverner c'est être avec des personnes compétentes. Gouverner c'est écouter, gouverner c'est aller voir le problème et donc l'UNAD propose justement beaucoup et surtout le comportement parce que le Tchadien aujourd'hui il est brutal, il est voleur, il est brigand, donc le Tchadien il compte pas sur lui, le Tchadien il compte sur l'oncle, il compte sur le petit frère donc pour nous éventuellement moi qui ai toujours rêvé et qui ai toujours pensé sur moi-même, il faudrait que tous les Tchadiens essayent de se dire on peut y arriver. Comment y arriver? C'est changer la mentalité. C'est vraiment combattre la gabégie, combattre la corruption. Comment maintenant il y a toutes les solutions. On ne peut jamais, quand il y a un problème, il y a toujours des solutions. Donc je pense que l'UNAT est sur une bonne piste éventuellement d'aller changer les choses vers le peuple tchadien qui en a marre. Aujourd'hui le Tchadien il est divisé. Donc moi je souhaiterais que cette haine entre nous, personnellement entre nous les Tchadiens, qu'on essaye de se réunir, on essaie d'être tous ensemble et qu'on travaille dans le mérite, qu'on donne la chance vraiment à ceux qui méritent. Vous voyez, moi il y a quelques jours je rencontre un jeune qui a Bac+6 qui me dit madame j'ai besoin de 1000 francs pendant qu'il a fait ses études, il n'a pas dormi. C'est comme moi quand j'étais élève, je lisais avec la lampe à pétrole, je ne sais pas si aujourd'hui ça existe et que demain j'ai pas un poste, malheureusement on crève, après on tombe, on a toutes les maladies, des petites maladies, donc il faut vraiment que ça puisse s'arrêter. Excusez-moi d'être un peu, je ne suis pas en colère mais c'est pas possible qu'à un moment donné on est tous fatigués, il faut que ça puisse changer. C'est pas toujours les mêmes personnes, c'est pas toujours les mêmes personnes qu'on voit. On a plein des élites, on a des ingénieurs, des médecins, on a plein. Le Tchadien, il est hyper intelligent, mais quand on lui donne pas la chance, vous voyez, quand on cherche du travail et qu'on te donne pas la chance, tu vas jamais intégrer pour apprendre ce métier. Pour apprendre ce métier, il faut qu'on te donne la chance dans le mérite, vous voyez. Donc justement, c'est tout ce que j'ai à dire et que espérons que l'INAD puisse apporter son concours et son apport justement à ce que les choses puissent changer. Si on fait confiance à l'INAD, je pense que les gens leur seront dignes aussi. Nous avons vu la crise arriver, malheureusement. Nous qui étions partis alliés, pensions qu'on allait nous associer pour éventuellement voir nos propositions, qu'on n'allait pas arriver là. Vous savez, donc, tant qu'on ne revoit pas le taux directeur, ça il faut être économiste, financier pour le comprendre et accorder les crédits aux entreprises et essayer de revoir le taux directeur, malheureusement, et de lutter contre la gabégie et le mettre, c'est-à-dire le système à plat. Faire un bon découpage administratif et mettre le système à plat pour qu'on dise voilà le moteur il est à 0. Maintenant recrutons ceux qui peuvent travailler, ceux qui ne peuvent pas, ben, ceux qui vont aller en retraite ils y vont, ceux qui veulent travailler ils travaillent. Le Tchad c'est un pays riche, le Tchad on dépasse tous les pays, vous voyez. Je vous donne un exemple de Paul Kagame. Il y a quelques jours je l'ai vu, il était avec le peuple tchadien à pied, personne ne lui a même touché les cheveux. Donc c'est parce que le peuple, quand il est content, il est obéi. Mais au Tchad aujourd'hui, comme le dit un philosophe, il l'a dit, quand le peuple désobéit, ça veut dire qu'il n'estime pas. Ça veut dire que le peuple est fatigué. Le peuple est fatigué de mentir parce que si aujourd'hui, vous m'enregistrez il y a 10 ans, on va me dire, mais Madame la Présidente nous a dit ça, c'est pour ça que je ne promets pas d'argent, mais dans le mérite, on peut y arriver tous ensemble. Je ne ferai pas de chantage, mais franchement, il faut que les choses changent. S'il n'y avait pas corruption, je n'allais pas en arriver là, une femme. Donc, la corruption nous tue, nous met à plat, franchement. On ne peut pas changer. Tant que la mentalité en soi-même ne change pas, nous ne pouvons pas changer et nous allons crever comme ça, nos enfants vont crever et puis voilà, un à un on partira parce que tout le monde en a marre. Le pays va très mal. Je la sens moi-même, donc je vais voir le peuple souffre, donc il faut que ça s'arrête.